Bonjour, je vous présente l'expérience de l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium. Pour mettre en évidence les produits de cette électrolyse, on va utiliser le phénylphtaline et l'indigo. Alors, le phénylphtaline permet de mettre en évidence la basicité du milieu, l'indigo permet de mettre en évidence le dégagement du dichlore. Alors, vous voyez dans cette expérience, qu'est-ce qu'on a réalisé? Donc, on a fait circuler un courant électrique à travers un tube en U, rempli initialement d'une solution de chlorure de sodium. La borne de droite est une borne reliée à la borne négative du générateur. La borne de gauche est reliée à la borne positive du générateur. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que au voisinage de ces deux électrons se produit un échange d'électrons, hein, puisque l'électrode reliée à la borne négative reçoit les électrons du générateur, bien sûr. On dit que la solution reçoit les électrons de l'électrode. Au voisinage de l'électrode de gauche se produit une perte d'électrons parce que l'électrode de gauche reçoit les électrons de la solution. Alors, avant de donner les différentes réactions susceptibles de se produire, donc il faut d'abord lister l'ensemble d'espèces chimiques présentes dans cette solution. Alors, les espèces présentes dans cette solution sont le solvant H2O, les ions chlorure et les ions Cl-. Alors, ces espèces peuvent participer à des réactions d'oxydoréduction, hein, puisqu'il s'agit d'un transfert d'électrons au voisinage de chaque électrode. Alors, on va chercher les couples auxquels appartiennent ces espèces chimiques. Alors, H2O peut se réduire en H2 dans le couple H2O-H2. H2O peut s'oxyder en O2 dans le couple O2-H2O. Cl- peut s'oxyder en Cl2 dans le couple Cl2-Cl-. Na+ peut se réduire en Na. Alors on va s'intéresser maintenant à l'électrode de droite qui est reliée à la borne négative du générateur. Autrement dit, c'est l'électrode qui reçoit les électrons. Autrement dit, les espèces présentes dans cette solution reçoivent les électrons venant du générateur. Et par suite, on aura la possibilité d'avoir une réduction. Alors, soit la réduction de H2O en H2, ou bien la réduction de Na+ en Na. Donc, ce qu'on va voir, c'est d'écrire ces deux réductions probables. H2O va donner H2. Dans ce cas, l'eau est un réactif, donc on ne peut pas ajouter de molécules H2O dans les produits. Donc, ce qu'on va ajouter pour équilibrer l'oxygène, c'est les ions HO-. Alors, on va multiplier les ions HO- par 2 et les ions, ou bien H2O par 2 pour équilibrer à la fois l'oxygène. On a deux atomes d'oxygène, on a deux atomes d'oxygène et équilibrer à la fois l'élément hydrogène. 2 fois 2, ça fait 4. On a deux hydrogènes et deux hydrogènes, donc on a 4. Reste à équilibrer la charge. Donc à droite, on a deux charges négatives. À gauche, on n'a que des molécules, donc on a une charge nulle. Ce qui fait, on va ajouter deux électrons pour équilibrer la charge à gauche. Alors de la même façon, on va proposer une autre possibilité de réaction au voisinage de cette électrode. Na+ peut se réduire par un gain d'un électron en Na. Alors pour déterminer qu'il est parmi ces deux demi-équations, la demi-équation qui se produit effectivement au voisinage de cette électrode, donc on va utiliser des tests. Donc le test qu'on va utiliser dans cette expérience, c'est le phénylphtaline. On va utiliser une seringue remplie de phénylphtaline et on va injecter le phénylphtaline dans la solution au voisinage de cette électrode. Alors à savoir que le phénylphtaline il est incolore dans un milieu acide, mais il prend la couleur rose en milieu basique. Autrement dit, elle permet de mettre en évidence la présence d'ions HO-.
Donc, vous allez voir, voilà, après avoir injecté euh, le phénolphtaline, la solution devient rose, ce qui traduit la formation des ions H-. Autrement dit, la solution devient basique au voisinage de cette électrode, ce qui montre que la réaction, la demi-équation qui se produit, c'est la réduction de H2O en H2. Alors on va voir maintenant ce qui se produit au voisinage de l'électrode de gauche. C'est l'électrode liée à la borne positive du générateur. Donc les espèces qui peuvent participer à la réaction sont toujours les mêmes. Mais cette fois-ci, on aura l'oxydation. Pourquoi? Parce que cette électrode est liée à la borne positive du générateur. Donc c'est l'électrode qui reçoit les électrons de la solution. Autrement dit, la réaction qui se produit au voisinage de cette électrode est une réaction qui produit les électrons. Et on sait que la demi-équation qui produit les électrons, c'est une oxydation. Alors on a deux possibilités, soit l'oxydation de O2 ou bien de H2O en O2, ou bien l'oxydation de Cl- en Cl2. Alors on va proposer ces deux équations, H2O va donner O2. Pour équilibrer l'oxygène, on va multiplier la molécule H2O par 2. Puis on va ajouter les ions H+, pour équilibrer l'élément hydrogène, donc 4H+. Puis, après avoir équilibré les éléments chimiques, on va passer à équilibrer les charges. Là, on a une charge nulle à gauche, on doit avoir une charge nulle à droite en ajoutant 4 électrons. Pour Cl-, c'est très simple d'équilibrer cette demi-équation. On va multiplier tout simplement par 2 l'élément chlore pour équilibrer l'élément chlore. Et on a deux charges négatives à gauche. On va ajouter à droite 2 électrons pour équilibrer la charge. Alors, c'est toujours de la même façon qu'on peut donner l'équation qui se produit effectivement au voisinage de cette électrode. Ce sont les tests qui permettent de déterminer quelle est la demi-équation qui se déroule effectivement au voisinage de cette électrode. Alors le test qu'on va utiliser, c'est l'indigo. L'indigo, c'est une solution bleue. Donc en présence de dichlore, il se décolore. Voilà ce qu'on a vu au voisinage de cette électrode. Alors la quantité injectée a perdu sa couleur bleue, ce qui montre que au voisinage de cette électrode, c'est pas la première demi-équation qui se produit, mais c'est la deuxième. Alors voilà la façon dont on procède toujours lorsqu'il s'agit d'une électrolyse. L'électrolyse, c'est une réaction qui se produit lorsqu'on fait passer un courant électrique à travers une solution. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que ce sont les tests qui permettent de déterminer la demi-équation qui se produit effectivement au voisinage de chaque électrode. À bientôt.